audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? C'est la vérité, je t'ai ferai dire. C'est comme ça et pas autrement. Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui coule de source. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de boire l'eau du robinet? Je mène l'enquête et je vous dis tout. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Hé, Quoi? Moi? oui, toi. Tu connais ce bruit? C'est le son de millions de bouteilles en plastique qu'on fabrique, qu'on transporte et qu'on jette chaque jour. On imagine souvent que l'eau en bouteille est la plus pure de la galaxie. Mais les scientifiques qui l'étudient ont découvert une réalité un peu moins reluisante. Dans chaque bouteille, il y a des milliers de minuscules poussières de plastique, tellement petites qu'on ne peut même pas les voir à l'œil nu. Si on les accumulait toutes, c'est comme si on ingérait l'équivalent d'une carte bancaire par an. Berk, mais c'est dégoûtant. On est d'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau du robinet est en fait plus propre que celle en bouteille. Et ça, même si l'eau que tu bois le matin avant d'aller à l'école ou à midi à la cantine n'a pas été fabriquée la veille. Non. Figure-toi que l'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est la même eau qui circulait sur Terre il y a des millions d'années. Attends, je bois du jus de tyrannosaure là? Presque. C'est le cycle de l'eau. Petite sœur, il nous appelle. L'océan est mon ami. Elle ne disparaît jamais, elle se transforme. Le soleil chauffe l'océan, l'eau s'évapore en vapeur pour former des nuages, puis elle retombe en pluie ou en neige sur les montagnes. Une partie rejoint les rivières, une autre s'infiltre dans le sol pour remplir des réserves d'eau souterraines ou reste coincée dans les glaciers pendant des siècles. Mais comment on peut être sûr qu'elle est vraiment propre si elle a traîné dans des flaques de dinosaures? Alors, tu imagines peut-être une passoire géante avec un vieux monsieur qui remue l'eau et qui dit « C'est bon, c'est propre, vous pouvez boire, mes enfants. » Moi, en tout cas, c'est ce que je me disais. Mais non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Attends, je vais te montrer. Et attention à là où tu mets les pieds, car nous allons entrer ensemble dans une zone de haute sécurité. Sous tes baskets et sous le goudron de la cour de récré, par exemple, il existe un labyrinthe géant. Des milliers de kilomètres de tuyaux. Regarde, là, ce sont des appareils qui surveillent le débit en temps réel, et là, des gigantesques galeries où l'on pourrait presque faire rouler un camion. Pourquoi? Pour une seule mission, faire en sorte que quand tu appuies sur la manette du robinet, l'eau soit d'une pureté absolue. Et d'ailleurs, Paris est l'une des seules villes au monde à avoir 2 réseaux de tuyaux séparés. Un labyrinthe pour l'eau potable et un deuxième pour l'eau non potable. L'eau non potable sert à nettoyer les rues, par exemple, ou à arroser les jardins sans gaspiller l'eau de ton verre. Mais attention, le truc fou, c'est ça. Une fois que l'eau a franchi la porte de ton immeuble ou de ta maison, il n'y a qu'un seul tuyau, celui de l'eau potable. Ce qui veut dire que, tiens-toi bien, même l'eau qui est dans la cuvette des toilettes, c'est la même eau potable ultra contrôlée que celle que tu bois. Quoi? On utilise de l'eau potable juste pour tirer la chasse? Mais c'est du gâchis. On est d'accord. C'est pour ça que certains voudraient changer ça à l'avenir. Allez, enfile ta tenue d'exploratrice, on s'infiltre dans le labyrinthe des tuyaux pour remonter jusqu'à la source, là où tout commence. Car oui, l'eau ne naît pas dans une machine.
avant d'entrer dans l'usine, cette eau, on est allé la chercher loin. Très loin. On l'a pompée dans des rivières ultra protégées où on l'a débusquée sous la terre, là où elle dormait à l'abri depuis des années. Maintenant qu'on l'a capturée, prépare-toi, on change d'ambiance. Waouh, mais c'est géant et ça fait un sacré boucan. On se croirait dans la base secrète d'Iron Man. Très juste. Bienvenue dans l'usine de potabilisation. Pour les impuretés, c'est un peu le parcours du combattant. Première étape, on passe par le tamisage. Une grille géante qui bloque les feuilles, les branches et les poissons égarés. Et oui, désolé Nemo, mais toi, tu restes dans la rivière. Bon écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown. Deuxième étape, la filtration. On force l'eau à traverser des montagnes de sable fin. Ça piège les saletés qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est là que l'eau redevient toute neuve en quelque sorte. Troisième étape, le charbon actif. On fait passer l'eau à travers du charbon très spécial qui va aspirer et emprisonner les traces de pesticides ou de produits chimiques. Quatrième et dernière étape, le choc final. On utilise du chlore. Et alors ça, je peux te dire que ça foudroie les microbes direct. Ciao. Allez, salut les nazes. L'eau, c'est l'aliment le plus contrôlé de France. Des laboratoires analysent tout ça 24 heures sur 24. Donc si elle arrive chez toi, c'est qu'elle a eu son diplôme de pureté, mention très bien. Mais alors, pourquoi on s'embête encore à acheter des bouteilles en plastique? Alors ça, c'est un peu le grand mystère. Bien sûr, parfois, on n'a pas le choix, si on a soif et qu'il n'y a pas de robinet à portée de main. Mais il ne faut pas oublier la chance qu'on a en France. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 dans le monde n'a pas accès à de l'eau potable à la maison. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Pour eux, l'eau est un trésor rare qu'il faut aller chercher très loin, parfois à pied, pendant des heures. Alors quand on a la chance d'avoir une eau pure qui arrive directement dans notre cuisine, la gaspiller dans du plastique, c'est un peu dommage, non? Surtout quand on sait qu'une bouteille en plastique mettra 450 ans à disparaître. 450 ans. C'est comme si un chevalier avait jeté sa bouteille et qu'elle était encore là aujourd'hui. Par ma barbe, j'ai jeté ce flacon au fossé en 1576 et il n'est toujours pas décomposé. Mais c'est de la sorcellerie. Ah, et dernier détail. Parfois, c'est vrai qu'on peut trouver que l'eau qui sort du robinet a un petit goût de piscine. Oui, ça sent un peu le pédiluve là. Alors, pour atténuer ce goût de chlore, je te donne un petit secret. Remplis une carafe en verre, mets-la 30 minutes au frigo, et tu vas voir, le chlore va s'évaporer tout seul. Résultat, une eau sans plastique et ultra fraîche. Jusqu'à preuve du contraire est un podcast de l'Alliance Sorbonne Université produit par Binge Audio. À l'écriture et au micro, c'était Juliette Livartowski. Et c'est Camille Codor qui a produit cet épisode et Paul Berthiaud qui l'a réalisé. Si tu veux retrouver les extraits de films et de dessins animés qu'on a entendus aujourd'hui, va vite voir les notes de l'épisode. Et si tes parents sont avec toi et qu'ils ont envie d'aller plus loin, il existe une version expert de cet épisode. Vous pourrez retrouver la chercheuse Emma Rochelle Newall qui nous a aidés à ne pas dire de bêtises. On vous met le lien juste en dessous. À bientôt pour une nouvelle exploration.